Il n'a jamais prêché l'évangile à la position de celui qui est meilleur, celui qui est différent des autres, celui qui se considère meilleur que les autres, mais il a prêché l'évangile clairement à la position de celui qui est plus pire que les autres. Donc, lorsqu'il a donné son témoignage, il a dit, je rends grâce à Dieu qui m'a jugé digne. Donc, Dieu qui m'a jugé digne de prêcher cet évangile, il m'a jugé digne malgré le fait que je suis véritablement une personne qui n'a pas cette condition. Donc, Dieu m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur, homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Donc, son fond, son origine, on dit son profil, c'est blasphémateur, homme violent, persécuteur de l'évangile. Donc, lorsqu'on regarde comment il a vécu, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, il a donné son témoignage. Si vraiment les autres doivent se vanter, lui aussi, il est une personne qui a les choses dont il peut se vanter. Parce que, en ce qui concerne la loi, il était irréprochable. Donc, ce n'est pas que l'apôtre Paul est une personne qui n'était pas irréprochable en ce qui concerne la loi, non. Ce n'est pas qu'il a péché. Ce n'est pas qu'il a commis un péché, il a volé, il a menti, il a commis l'adultère. Mais pendant qu'il a saisi le fait qu'il est une personne irréprochable, pendant qu'il a saisi le fait qu'il est une personne juste, sur la base des œuvres, il est devenu quelqu'un qui s'est levé contre Dieu. Il est devenu quelqu'un qui a travaillé contre Dieu. Donc, lorsque l'apôtre Paul il a considéré qu'il était une bonne personne, il était une personne moralement correcte, moralement juste, en ce qui concerne la loi, pendant qu'il s'est considéré comme une personne juste, il est une personne qui a été utilisée pour détruire le travail de l'évangile, pour se lever contre Dieu. Il est une personne qui a été utilisée pour tuer les chrétiens, pour persécuter Jésus-Christ. Mais lorsqu'il est devenu le premier des pécheurs, en ce moment, il est une personne qui peut être utilisée pour sauver ces mêmes personnes. Il est une personne qui peut être utilisée pour se sacrifier comme sacrifice pour cette personne, pour sauver, pour donner la vie, pour donner l'évangile. Donc, je peux voir qu'en réalité, pendant que je prêche l'évangile, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ma bonne image. Est-ce que je suis en train de faire les choses correctement? Est-ce que je suis en train de conduire l'église correctement? Donc, être moralement 9, le verset 13 avait dit, allez apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc, ça veut dire que Dieu, ce à quoi Dieu donne plus la valeur, c'est le cœur qui fait miséricorde, le cœur qui accorde la miséricorde. Donc, lorsque nous quittons la position de pécheur, lorsque nous quittons la position de persécuteur, lorsque nous quittons la position de celui qui est contre Dieu, donc naturellement, on va devenir celui qui est utilisé pour détruire le travail de Dieu au lieu de donner la vie. Donc Dieu il ne prend pas plaisir à notre sincérité, Dieu ne prend pas plaisir au fait que nous soyons moralement corrects. Mais à quoi est-ce que Dieu prend plaisir? Dieu prend plaisir au cœur qui accorde la miséricorde, au cœur qui fait miséricorde, parce que c'est ce dont Dieu se plaît. Donc Dieu se plaît de nous accorder la miséricorde, Dieu se plaît de nous accorder la grâce. Donc, dans le témoignage de l'apôtre Paul, il ne parle pas de lui qui a fait telle chose correctement, c'est pour ça que Dieu a travaillé, mais au contraire, il parle de lui qui a été jugé fidèle, lui qui a reçu la grâce. Et lorsqu'on lit Actes chapitre 20, le verset 24, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne fais de ma vie aucun cas, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse le ministère que j'ai reçu de Dieu, savoir d'annoncer l'évangile. Et dans 1 Corinthiens, il a dit, véritablement, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, si je prêche l'évangile, donc, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Donc, pour l'apôtre Paul, clairement, prêcher l'évangile n'est pas devenu un travail. Mais prêcher l'évangile est devenu comme un remboursement de dette. Alors, je suis une personne qui me doit à cet évangile. En réalité,
Je suis une personne qui a reçu la grâce. Pour moi, de prêcher cet évangile, c'est la grâce. C'est la grâce que j'ai reçue. Donc, pour moi, d'être utilisé pour prêcher cet évangile, c'est ça la grâce que j'ai reçue. Donc, c'est ce qu'il a découvert clairement. En réalité, moi, je ne suis pas une personne qui peut prêcher cet évangile. Je ne suis pas une personne qui a la condition d'être utilisée pour prêcher cet évangile. Donc, moi, je suis une personne naturellement qui doit être détruite. Je suis une personne qui doit être rejetée. Donc, je suis une personne qui a travaillé contre cet évangile. Je suis une personne qui a tué les chrétiens, ceux qui croyaient en cet évangile. Je suis une personne qui a été utilisée vraiment pour détruire cet évangile, pour me lever puissamment contre cet évangile. Donc plusieurs fois, j'ai fait blasphémer les chrétiens, plusieurs fois, je les ai torturés, plusieurs fois, je les ai jetés en prison. Donc évidemment, lorsqu'il s'est regardé, il est une personne qui s'est vue indigne, mais qui a été jugée digne. Donc bien qu'il est cette personne qui a persécuté l'évangile, bien qu'il est cette personne notamment qui a été utilisée pour détruire, pour se lever contre l'évangile, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul il a découvert? En Dieu, il m'a jugé fidèle. Donc peu importe ma condition, Dieu il m'a jugé fidèle. Donc Dieu il m'a jugé fidèle pour que je ne regarde pas à moi-même. Dieu il m'a jugé fidèle pour que je sois une personne qui peut accorder la miséricorde aussi aux autres. Pour que je sois une personne qui, chaque fois qu'il va se souvenir de ses faiblesses, de ses manquements, de sa condition, chaque fois que je vais me souvenir d'où est-ce que Dieu m'a pris, donc je vais me souvenir que Dieu m'a appelé pour accorder la miséricorde, pour faire grâce. Dieu m'a appelé pour donner la miséricorde aussi aux autres. Dieu m'a appelé, c'est parce qu'à travers moi, il veut manifester la grâce et la miséricorde. Alors, bien que je sois une personne, un blasphémateur, bien que je sois un homme qui est contre, bien que je sois vraiment un persécuteur de l'évangile, mais Dieu, il m'a utilisé pour, à travers moi, montrer sa miséricorde, montrer ça. Combien de fois sa miséricorde est grande, combien de fois sa grâce est grande. Donc, notamment, à travers ce séminaire, je pourrais voir cela exactement. Pourquoi Dieu m'a établi pasteur, pourquoi Dieu m'a établi missionnaire? Ce n'est pas pour enseigner la foi, ce n'est pas pour montrer comment je suis spirituel, mais en réalité, c'est pour qu'à travers moi, on puisse comprendre ce à quoi Dieu prend plaisir, c'est-à-dire la miséricorde et la grâce. Dieu se réjouit d'accorder la grâce. Dieu se réjouit de faire la grâce. Donc, si moi aussi dans mon cœur je découvre ça, je peux traiter aussi les frères avec ce même cœur. En réalité, pourquoi est-ce que Dieu il a permis que ce frère tombe dans ces difficultés? C'est parce qu'à travers ça aussi, Dieu veut manifester sa grâce dans la vie de ce frère. Pourquoi Dieu il renferme ce frère maintenant dans cette situation? C'est parce que Dieu veut manifester sa grâce et sa miséricorde à ce frère. Dieu veut montrer combien de fois la grâce de Dieu est grande à ce frère. Donc pourquoi Dieu il travaille de cette manière dans la vie de ce frère maintenant? C'est pour cette raison. Donc lorsque on peut se souvenir de nous qui avons reçu la grâce de Dieu, nous qui avons reçu la miséricorde de Dieu à la position de ceux qui étaient blasphémateurs. Donc le témoignage de l'apôtre Paul est clair. Donc je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Et au verset 14, il a dit, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc en réalité, en ce qui concerne la grâce et la miséricorde, je suis celui premièrement qui a reçu la grâce et la miséricorde de Dieu de pouvoir être utilisé pour prêcher cet évangile. Donc ce n'est pas que en prêchant l'évangile, je cherche une récompense. Ce n'est pas qu'en prêchant l'évangile, il y a la récompense que je suis en train de chercher, mais prêcher l'évangile peut devenir la récompense pour celui qui a découvert clairement qu'il a reçu la grâce, il a reçu la miséricorde. En réalité, pour moi de prêcher l'évangile, c'est la grâce que Dieu m'a accordée. Pour moi de prêcher l'évangile, c'est la miséricorde que Dieu m'a accordée. Donc ce n'est pas qu'en prêchant l'évangile, il y a une récompense en réalité sur laquelle je dois poser ma focalisation. Mais si je découvre exactement que moi je suis seulement celui qui, pendant que je vis avec mes propres yeux, je détruis le travail de Dieu. Notamment lorsque j'ai regardé à 100%
Jusqu'à présent, notre chapelle était ouverte. Mais la sœur, ce n'est pas un frère, mais c'est une sœur. La sœur qui était responsable des programmes, c'est elle qui a couvert la chapelle. Et quand elle a donné le témoignage, qu'est-ce qu'elle a dit véritablement? Elle a pensé, il y a les comptes plaqués, il n'y a pas le bois, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas telle chose. Mais en gagnant ce qu'elle a aussi vu, à côté de l'église, il y a un monsieur qui fait la fabrique des papins. Donc en parlant à ce monsieur, s'il te plaît, j'ai envie de couvrir cet endroit, est-ce que tu peux m'aider? Le monsieur, il a porté le cœur aussi, il a commencé à clouer. Et c'est ce monsieur qui a fermé la chapelle. Donc lorsque c'est ça a donné le témoignage, au fur et à mesure que les frères étaient en train de partager comment est-ce que Dieu les a conduits pour pouvoir préparer le séminaire, en réalité, je pouvais me rendre compte de la méchanceté aussi avec laquelle j'ai vécu pendant longtemps. En réalité, lorsque nous focalisons seulement, pendant que Dieu travaille pour renfermer les frères et sœurs, Dieu il dit aussi la raison pour laquelle il les renferme. Et ce n'est pas seulement les frères et sœurs qui les renferment, mais pendant que Dieu travaille pour nous renfermer, Dieu, il a dit exactement pour la raison pour laquelle il nous renferme. Il a dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, ça veut dire qu'à la fin, le cœur de Dieu qui renferme, c'est quoi? C'est pour faire miséricorde. Mais pendant que nous, on regarde avec nos yeux comment Dieu il est en train de renfermer, quel est le cœur qui monte en nous? Le cœur du jugement, le cœur de juger. Regarde, celui-ci crânait beaucoup avant, non? Regarde comment maintenant, et regarde le genre de choses qu'il est en train de faire, regarde ce dans quoi il est tombé. On a le cœur de juger, pourquoi? Parce qu'on n'a pas découvert Dieu qui est en train de renfermer cette personne maintenant. En réalité, le but c'est quoi? C'est pour faire miséricorde. Donc la personne qui a découvert ce cœur exactement, donc il peut gagner ce cœur de miséricorde. Quelle est la miséricorde que Dieu, quelle est la grâce que Dieu veut accorder à cette personne maintenant? La grâce de pouvoir être vidé afin d'être utilisé. Donc de la même manière que Dieu a travaillé pour vider l'apôtre Paul de sa justice, de sa sincérité, de sa droiture, de son comment on peut dire ça, de sa condition de irréprochable. Dieu l'a vidé de tout ça. Pourquoi? Pour qu'il devienne une personne qui peut accorder la miséricorde aux autres, pour qu'il devienne une personne qui peut être utilisée pour accorder la miséricorde aux autres. Donc l'apôtre Paul est devenu l'instrument à travers lequel Dieu il pouvait manifester sa miséricorde et sa grâce. Donc je pourrais découvrir à travers ce séminaire que nous avons organisé, en réalité, faire le ministère, c'est devenir l'instrument à travers lequel Dieu il peut manifester sa miséricorde dans la vie des frères et sœurs, dans la vie des personnes, dans la vie continuellement. Et je pourrais être reconnaissant parce qu'en voyant le cœur des frères, oui, apparemment, ce sont ces frères qui mènent cette vie, mais pourquoi Dieu il est en train de les renfermer de cette manière? C'est parce que Dieu il veut leur manifester sa miséricorde. C'est pas parce que Dieu veut les chasser, c'est pas parce que Dieu veut les chasser de l'église, c'est pas parce que Dieu veut les mettre à côté, Dieu veut les mettre hors, mais au contraire, c'est parce que Dieu veut faire d'eux des instruments. Donc à travers la grâce, en rencontrant la grâce et la miséricorde de Dieu, automatiquement, ils peuvent devenir des instruments qui sont utilisés pour le travail de Dieu, pour accorder la miséricorde. En se souvenant, moi aussi j'étais une personne rebelle, moi aussi j'étais une personne contre, mais Dieu m'a fait miséricorde, Dieu m'a accordé la grâce. Donc, à travers nous continuellement, Dieu veut manifester sa grâce, Dieu veut manifester sa miséricorde, Dieu veut faire surabonder sa grâce continuellement. Et je pourrais être reconnaissant parce que véritablement, lorsque je vois comment les frères et sœurs ils ont traité l'orateur aussi, j'étais beaucoup reconnaissant dans mon cœur. Donc, parce que je peux voir la joie. C'est pas que ce sont des personnes qui n'avaient pas le cœur difficile ou bien le cœur différent ou bien qui n'étaient pas difficiles en ce qui concerne un point dans leur vie spirituelle, mais je peux voir aussi comment à travers la parole, la joie pouvait entrer dans leur cœur. C'est pas que l'orateur, le passé, il était en train de leur dire que non, vous êtes des bonnes personnes, vous n'avez rien fait. Non. Donc, le passé, il leur a clairement montré le cœur de l'Église. En réalité, voici le cœur de l'Église. Mais je peux avoir la reconnaissance plutôt qui sortait de leur cœur. Pourquoi? Parce que leur cœur pouvait rencontrer la grâce de Dieu, leur cœur pouvait rencontrer la miséricorde de Dieu. Donc je suis reconnaissant à Dieu qui continuellement nous permet de découvrir notre condition
nos manquements aussi. Bien que nous prêchons l'évangile, mais plusieurs fois, nous oublions le point capital. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc ça c'est le point capital. Pourquoi Dieu nous a envoyés? C'est aller et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc Dieu nous a envoyés pour apprendre ce que signifie Dieu qui prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc peu importe notre sacrifice, peu importe notre détermination, Dieu il veut nous montrer ce à quoi il prend plaisir. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc ça c'est ce que Dieu veut que nous puissions apprendre pendant que nous menons la vie spirituelle. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a donné l'opportunité de partager la parole ce matin. Nous allons prier. Prions. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que plusieurs fois aussi, en faisant le ministère, nous avons oublié le point capital. Et le point capital, ce ne sont pas nos efforts, ce n'est pas notre détermination, notre volonté à bien faire. Le point capital, ce n'est pas le fait que nous soyons en train de faire toutes choses correctement, mais le point capital, c'est que tu veux nous enseigner ce que signifie toi qui prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc, en réalité, ce à quoi tu prends plaisir, c'est à nous accorder la grâce. Ce à quoi tu prends plaisir, c'est à nous faire grâce. C'est à nous faire miséricorde. Cela veut dire que tu ne te réjouis pas de ce que nous accomplissons, par nous-mêmes, mais tu te réjouis de la grâce que nous recevons, de ce que nous pouvons venir devant toi continuellement pour recevoir ta grâce, de ce que nous pouvons nous placer devant toi continuellement pour recevoir ton aide. C'est ce dont tu te réjouis. Tu te réjouis de nous aider. C'est la raison pour laquelle tu te réjouis, Éternel notre Dieu, de mettre les difficultés devant nous. Donc devant nous, pourquoi tu as endurci plusieurs fois le cœur des frères et sœurs? Ce ne sont pas les frères et sœurs, mais en réalité, tu te réjouis de ce que nous puissions recevoir la grâce devant toi. Tu te réjouis de ce que nous puissions te focaliser toi et non les frères et sœurs, et non les situations, et non les difficultés. Je te remercie Seigneur parce que devant nous aussi, la raison pour laquelle tu places les situations et les difficultés continuellement, c'est parce que tu veux nous enseigner que tu es un Dieu qui se plaît à nous faire grâce, à nous faire miséricorde, et non au sacrifice, et non à nos efforts, et non à nos sacrifices, et non à notre détermination. Donne-nous l'opportunité de pouvoir rencontrer ta volonté continuellement et en apprenant, de pouvoir véritablement gagner la liberté dans notre cœur pendant que nous faisons le ministère, pendant que nous menons la vie spirituelle, de pouvoir découvrir où est-ce que nous avons besoin de placer notre cœur, de mettre la valeur. Nous n'avons pas besoin de mettre la valeur sur nos efforts, sur notre détermination, sur notre volonté, mais en réalité, nous avons besoin de mettre la valeur sur notre faiblesse parce que c'est la condition à travers laquelle nous pouvons demeurer dans la grâce et dans la miséricorde. Merci pour tout. Merci pour ton amour éternel, notre Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous accordes la grâce de pouvoir découvrir continuellement notre condition. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen.